bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite? Juin 2023 pour nos amis Capricorne. Juin 2023 pour nos amis Capricorne. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adapter les cartes. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis, d'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je ne souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous le savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on nous donne pour vous, amis Capricorne. D'accord? Pour ce mois de juin 2023. Allez, soit... Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on nous donne? Regardez, la lutte et le combat. Là, admettons,
Je vous dis, vous allez vous battre avec quelqu'un. Ouais, mais je ne souhaite pas que vous vous battez, vous voyez. Non, la lutte, ça peut être, on se bat pour X raisons, pour avoir enfin des papiers administratifs qui se règlent. On peut se lutter et se heurter avec quelqu'un, oui. Peut-être que quelqu'un va vous chercher, va vous titiller, va vous trouver. Voilà, on peut avoir un combat à mener dans notre vie actuellement, c'est-à-dire on se bat pour une cause ou X raisons. Hein. Il y a la lutte qui sera là, il y aura un événement, certainement, où il faudra combattre. Hein. Maintenant, ça peut représenter, vous voyez, cette lutte, la combativité que vous faites, le combat que vous menez actuellement. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les cartes. Hein. Donc il y a peut-être une problématique où vous justement vous combattez et il n'y a rien qui n'avance comme vous voulez avec ce désert. Nadir, rien, rien. Rien ne va comme vous le voulez et pourtant vous vous battez, vous luttez, vous essayez de faire en sorte que les choses s'arrangent, que votre problématique, alors, cette lutte, ça peut être une querelle sentimentale, ça peut être je dois régler des papiers importants et puis j'arrive pas à les régler, j'en vois pas le bout, j'arrive pas à trouver une solution à ce problème. C'est souvent aussi que malgré votre combat, ben, rien n'avance. Voilà. Là, c'est le désert complet, vous n'aboutissez pas. On a la carte de l'amour qui annonce l'harmonie au sein d'un couple. Ok. Peut-être que vous luttez justement, même si vous ne voyez pas les effets actuellement au sein de votre couple, vous luttez, vous vous battez pour sauver cet amour, certains. Ça peut être la problématique, vous voyez. Après, il peut arriver, si vous n'avez pas encore cet amour, pour certains, l'amour qui va être là au rendez-vous pour vous, amis Capricorne. Vous voyez, il y a des affaires. Vous voyez, les papiers administratifs, je vous les ai annoncés. Et là, ils sont là. D'accord. Cette carte favorise tout accord. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être des papiers importants que vous allez signer, une officialisation d'association. Ça peut être aussi, cette carte 19, une bonne opération qui peut se faire où vous allez concrétiser quelque chose ou acheter un bien immobilier ou matériel pour d'autres. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, courant juin. J'ai oublié de mettre... Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. La carte que je mets des chakras. Là. Alors, du côté là, ces trois cartes, c'est professionnel. Si vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas actif dans la vie, peut-être un travail, hein, vous avez à faire. Un éclaircissement, vous voyez, peut-être de situation pour certains. Aussi bien dans le domaine professionnel ou pour une situation qui irait bien avec la lignée d'en haut pour éclaircir une situation administrative. Ou ce besoin d'aller voir... quelqu'un dans la médiumnité ou la voyance, une aide extérieure. Maintenant, il est possible aussi qu'on travaille dans cette partie-là. Alors, j'ai quelque chose qui peut perturber votre destinée courant mois de juin. D'accord? Cet éclaircissement de situation. Est-ce que vous avez un changement qui n'était pas prévu côté professionnel? Quelque chose qui peut venir, ça peut être aussi bien un problème de santé, une relation sentimentale qui fait que vous avez un milieu professionnel où vous devez réfléchir pour pouvoir continuer peut-être cette relation. Ça peut poser problème si c'est, admettons, c'est un amoureux qui est de longue distance. Mais ça peut être une autre chose aussi qui vient vous perturber. Il y a un événement là. Un petit souci qui peut venir perturber votre milieu professionnel. Et il y a des blocages et des retards.
Alors, il est possible que pour certains, on avait envie d'évolution professionnelle ou de s'orienter différemment ou d'arrêter ou de prendre un poste. Il y a quelque chose qui intervient qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire côté professionnel. Ok ? Si c'est un travail sur vous, il y a certainement quelque chose à éclaircir dans une situation, une problématique qui a fait capoter un peu cette orientation, cette destinée que vous avez mise, ou avoir envie. Et retard, blocage, quelque chose qui vient un petit peu entraver ce que vous désiriez faire, que ce soit de côté professionnel ou si ça pose un problème sur un travail sur soi ou problématique. Voilà ce que j'ai pour vous. Après, avec l'oracle des chakras, ça peut être le chakra à travailler ou la problématique que vous avez. Il va falloir contrôler et maîtriser votre ego. D'accord ? L'ego est là et vous joue des tours. D'accord ? On a le lion, c'est la force, le combat. Alors, la carte 20. Tiens, j'ai pas pris le petit livre. Bon, c'est pas grave. Donc, on a cet ego qui peut vous jouer des tours. Et surtout, ce qui est bon à savoir, le chakra, c'est le centre de vous-même. D'accord ? C'est le chakra du plexus solaire. C'est votre moi intérieur aussi. Donc, il va falloir travailler un petit peu sur la confiance, sur la créativité. Peut-être que vous doutez de vos capacités. Pourtant, on me dit que vous avez cette force en vous, mais vous ne le voyez peut-être pas. Hein ? Le chakra du plexus solaire est relié à la connaissance et à nos valeurs intrinsèques. Une qualité première dans nos relations avec les autres et le monde. Ce chakra est destiné à l'estime de soi, à la confiance et à la liberté et au choix. On se connecte à notre ego, mais là, il y a un travail à faire sur l'ego. On vous annonce que là, vous avez une puissance, une force en vous, mais peut-être que vous n'y croyez pas et vous ne la voyez pas. D'accord ? Vos guides, là, vous encouragent à maîtriser votre ego, à bien écouter votre tête, mais sachez écouter aussi votre cœur. Quand vous avez une affection avec une personne, vous devez contrôler cette attirance que vous avez et écouter ce que votre cœur vous indique de faire. Si c'est quitter ce travail, admettons, si c'est pour la problématique travail, vous savez que vous devez quitter ce travail ou rester dans ce travail. D'accord ? Vous devez prendre conscience que vous avez cette capacité aussi en vous de maîtriser tout ça. Et de prendre surtout cette décision qui vous est allouée. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça ? Peut-être que vous avez une vision des choses un petit peu erronée en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur cet ego. D'accord ? Vous pourriez avoir des données un petit peu faussées. Voilà. Donc, plexus solaire à travailler. Essayez d'aligner ce chakra. Voilà. Allez, on continue. Donc, du côté love, qu'est-ce qu'on a ? Compromis, effort, action. Donc, pour arriver à créer un couple, si vous êtes célibataire, il va falloir que vous faites en sorte d'aller vers cet amour. D'accord ? Peut-être que vous avez encore des choses à travailler par rapport à ce que vous avez subi auparavant, vous les Capricornes. D'accord ? Il y a encore un travail sur soi, travailler en profondeur. Là. Écoutez-vous. Si vous êtes prête ou prêt à ouvrir ce cœur, c'est le bon moment. Si vous n'êtes pas prêt,
Ça veut dire qu'il y a encore ce travail encore à faire pour avoir cet amoureux ou cette amoureuse. Ok? Maintenant, il peut y avoir un couple où on a un petit peu des choses à travailler. Vous voyez, il y a la lutte et le combat, rappelez-vous, en haut, et il y avait l'amour après. Il y a peut-être une problématique, comme je vous dis, qui n'avance pas comme vous voulez en amour. Il y a encore du travail peut-être justement à faire, on nous dit, pour continuer ce chemin ensemble, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Pour cela, il vous faut changer les choses, transformer ce couple. D'accord? Il y a des choses à transformer, il y a des choses pour cette amélioration à faire. D'accord? Là, il y a un beau travail. Hein. Si vous, même en couple, il y a du travail. Pour les célibataires, c'est pareil. Pour aller vers l'amour, peut-être que si vous avez eu ces peines de cœur, il faut vraiment oublier ces peines de cœur, faire un trait sur le passé, ne plus aller vers, admettons, un amoureux ou une amoureuse qui a la même problématique que ce que vous avez déjà subi. Hein. Donc tout ça, c'est un travail sur vous aussi à faire. Mais voilà, l'univers met en place ce changement et cette transformation pour vous. Ok, ça arrive. Ben écoutez, ça arrive assez rapidement pour certains parce qu'on vous dit la route est dégagée. Donc le chemin est fait. Vous allez pouvoir, pour les couples, améliorer cette situation. Et puis pour les célibataires, c'est le moment de percer et aller vers cet amour. C'est le bon moment là pour vous. Hein. Votre destinée est là, le chemin est déjà tracé, vous n'avez plus qu'à suivre cette voie et vous laissez guider. Ok? Donc laissez-vous aller, laissez aller ces sentiments vers cette personne si elle est déjà là. N'ayez pas peur par rapport à ce que vous avez vécu pour vous les célibataires et puis pour les couples, regardez, tout peut s'arranger. Regardez l'éclaircissement qu'on a et regardez le soleil qui peut briller par derrière. Donc oui, il y a eu des complications, oui, il y a eu quelques petits problèmes qui étaient là, qui sont venus un petit peu s'engendrer dans ce couple, mais rien de grave, tout peut s'arranger. Donc allez au boulot, travaillez et puis faites en sorte d'améliorer cette situation entre vous. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de juin.